Les fruits et légumes de Rungis font du chemin avant d'arriver à bon port dans les hôtels, les restaurants. Hilal Sebag, bonjour, vous êtes directeur général de Léo Fresh. C'est vous qui jouez ce rôle d'intermédiaire. Vous exportez dans 30 pays à travers le monde. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous assurez la logistique aussi avec l'exportation? Tout à fait, ouais. Souvent les clients nous passent des commandes et nous après on assure le fret. Donc vous assurez l'exportation, vous assurez l'expédition, l'envoi à la livraison. Tout à fait. Produits frais, c'est-à-dire fruits et légumes, comme le disait Noémie. Fruits et légumes, poissons, fromage, viande. Vous êtes à un hôtel, vous êtes aux Maldives, vous avez besoin pour votre carte de tous les produits alimentaires et on assure on passe les commandes et on les livre. Vous êtes livré en A pour B ou A pour C en fonction des destinations. Alors, bon, je suis pas en hôtel et je suis pas aux Maldives, mais je voudrais l'être, que j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui. Hein. Comment on fait quand on fait votre métier dans un contexte international qui est figé et bloqué? Écoutez, c'est un contexte particulier, vous avez effectivement raison. Vrai. Il y a des zones qui fonctionnent bien, les Maldives en l'occurrence travaillent très bien. Sont ouvertes les Maldives aujourd'hui? Tout à fait, ouais. L'île Maurice est fermée, l'Afrique est ouverte, tout dépend des destinations. Et donc vous continuez d'assurer tout ça? On continue, on exporte entre 30 et 40 tonnes par semaine. Aujourd'hui, au départ de Rungis. La question un peu bête que je me pose en vous écoutant, mais vous savez, je ne suis que journaliste, hein, alors donc, c'est que vous envoyez de la marchandise, mais vous revenez à vide. Oui, mais on utilise des avions passagers. Oui. Donc de toute façon, il n'y a pas de problème, les avions font les allers-retours. Oui. Donc il n'y a pas de sujet. Ah oui, donc tout part en fret passager. Est-ce que vous avez le sentiment que cette activité-là, qu'elle a quand même pris un coup sur la tête, là, avec la pandémie. Est-ce que cette activité-là va reprendre au rythme qu'elle avait auparavant ou pas? Écoutez, l'activité ne s'est pas arrêtée. On continue de travailler, il y a des zones qui fonctionnent bien. Oui, ça va reprendre, oui, le tourisme va redémarrer, j'en suis sûr. On voit aujourd'hui des frémissements. Les Maldives se comportent très bien depuis le mois de janvier, ça ne s'est jamais arrêté. L'Afrique fonctionne du feu de Dieu. D'ailleurs, c'est grâce au Nigeria, grâce au Congo que Léo Fresh a réussi à sortir de cette crise un peu la tête haute. Donc oui, bien sûr, ça va redémarrer. C'est un indicateur d'activité, c'est un indicateur de croissance. Mais je vais vous poser la question parce que vous avez des mouvements politiques, des courants de pensée qui laissent entendre que ce modèle d'activité, qui est un modèle de consommation, est peut-être un peu cher pour le climat, cher pour le carbone, cher... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez en venir. Maintenant, quand vous êtes dans un hôtel avec un niveau de standard élevé, vous avez besoin de votre burrata, vous avez besoin de votre huître, vous avez besoin de votre homard. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes aux Maldives, au milieu de l'océan Indien, servir que du thon à vos clients. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin de beurre. Donc il y a un impératif aujourd'hui où le client qui voyage a besoin d'avoir dans son assiette des produits de qualité. Et aujourd'hui, on ne le sait pas. Tout le monde me pose la même question. Mais pourquoi ils n'ont pas sur place des tomates? Eh bien non. Il n'y a pas de tomates. Quand vous êtes aux Maldives, vous êtes sur votre îlot, vous n'avez pas de tomates. Donc vous avez besoin de servir une tomate et une burrata. Ça, c'est votre conviction. Mais bien sûr, c'est ma conviction. Et de toute façon, l'impact carbone, il est où? Puisque les avions, ils décollent. Donc il y a de la place dans les soutes. Oui, non, mais je comprends bien que vous vous défendiez. Mais je vous pose cette question parce que dans l'actualité, par exemple, dans la France, aujourd'hui, est en train de déposer un projet de loi d'économie d'énergie, d'économie de transport, d'économie de tout ça. Écoutez, vous n'avez pas de jugement de valeur. Hein, mais je comprends bien. Vous êtes parisien, vous voulez manger de la banane. On ne va pas arrêter de manger des bananes à Paris. Vous pensez-vous que le consommateur ne va pas changer? Je pense que le consommateur ne va pas changer. Peut-être qu'on va adapter un peu notre mode de consommation. Peut-être que les cerises en décembre, c'est pas à propos. Mais on ne va pas bouleverser. Je vous pose cette question parce que elle est dans l'air du temps. Hein. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, moi je crois en l'écologie. Je veux protéger ma planète. Maintenant, il faut rester logique. Ça s'appelle Léo Fresh, vous avez créé cette entreprise? Oui, en 2005. En 2005? Oui, c'est pas une entreprise familiale. Enfin, je suis aujourd'hui associé avec mon frère et ma sœur, mais c'est une autre société qu'on a créée. Et vous vous approvisionnez sur le marché de Rungis? On achète à Rungis, pas exclusivement. On importe aussi de Hollande, on importe d'Allemagne, on importe du Japon. On achète à Rungis, on achète chez des producteurs locaux. On vous trouve sur Internet? Mais évidemment. Merci. Merci Hilal Sebag. Je vous rappelle que vous êtes directeur général de Léo Fresh, spécialisé dans l'export de produits frais.